Je réponds à la question d'un abonné qui m'a posé: Martin, comment faire pour créer une communauté solide sur YouTube? Eh bien, cette vidéo est spécialement pour des personnes qui souhaitent développer une chaîne YouTube. Très souvent, j'entends des commentaires de part et d'autre, que ce soit sur des chaînes, que ce soit des créateurs de contenu qui parlent des sujets, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Beaucoup de personnes disent que YouTube, se lancer sur YouTube, c'est trop compliqué, que YouTube, c'est pour les professionnels, que YouTube, c'est pour des personnes qui ont déjà une audience dans un réseau social précis pour juste rediriger. En fait, moi maintenant, je vais vous donner mon avis personnel et je vais répondre à cette question le plus nettement possible, dans la manière la plus simple. Pour créer une communauté en ligne, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, en fait, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo s'appliquent normalement sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver. Tout d'abord, il va vous falloir identifier quelle niche vous voulez vous positionner. Il y a plusieurs niches en ligne. Il y a le développement personnel, la motivation, le make money online, gagner de l'argent en ligne. C'est la niche que tu peux te positionner pour avoir des résultats assez rapidement. Mais maintenant, tu vas me dire que Martin, comment faire, vu qu'il y a des gros youtubeurs qui ont une grosse audience en ligne, qui ont des 100 000 abonnés, les 1 million d'abonnés, des gens comme les Yumi Denzen, des gens comme les Ibrahim Kamara. Comment est-ce que je vais faire pour me positionner dans le business en ligne? Moi-même, c'est ce que je me suis dit au début. Mais lorsque j'ai vu une vidéo de Antoine BM, en fait, je t'ai laissé le lien de sa chaîne YouTube en description. Ce youtubeur-là, j'ai comme l'impression que ce youtubeur-là est fou. Laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il est fou. N'allez pas mal interpréter mes propos. Quand je dis que ce youtubeur est fou, c'est juste parce que ce youtubeur-là, en fait, Antoine BM, il propose du contenu sur sa chaîne YouTube vraiment de qualité et c'est totalement gratuit. Ça me peine un peu de dire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent comment faire pour créer une communauté, comment faire pour créer un business en ligne, comment faire pour créer des formations en ligne et vendre ces formations. Il y a des créateurs de contenu qui vont vous proposer ces formations à des milliers d'euros. Mais moi, je dis que ce youtubeur est fou parce que lui, il propose ces formations-là gratuitement sur sa chaîne YouTube. Donc, je t'ai laissé le lien de sa chaîne YouTube en description. Si tu veux, tu peux faire un tour et jeter un coup d'œil parce que moi, je regarde beaucoup les vidéos d'Antoine BM parce que c'est grâce à lui que j'ai réellement compris que si tu veux réussir en ligne, essayer de copier les techniques d'un autre créateur et d'essayer d'implémenter ça pour toi. Si ça a marché pour lui, c'est pas forcément que ça va marcher pour toi. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que la plupart des personnes qui veulent commencer à créer du contenu ont très souvent l'habitude de dire que non, est-ce que je suis prêt pour commencer à créer du contenu? Est-ce que j'ai assez d'audience? Est-ce que les personnes vont me prendre au sérieux? Est-ce que je parle très bien devant la caméra? C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs qui souhaitent se lancer, mais il y a trop de blocages qui les freinent parce que les gros youtubeurs, que ce soit des gros youtubeurs ou les petits youtubeurs, ont déjà mis des choses dans la tête que pour créer du contenu sur YouTube, vu que la plupart des personnes trouvent que YouTube est trop compliqué, c'est trop complexe. Bon, je ne dis pas le contraire, si tu n'as pas assez de techniques, tu vas pas franchement réussir sur YouTube. Mais YouTube, c'est une machine à guerre. Pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne, je le dis encore, il faut que vous ayez une communauté sur YouTube. TikTok, tu peux avoir 1000 abonnés en un seul clic, 10 000 abonnés en 2 jours, 100 000 abonnés en un mois, mais c'est pas sûr que cette audience va convertir à l'achat. Tu vois, il y a une communauté sur TikTok tellement facile que du point que tu peux pas gagner de l'argent facilement avec une communauté sur TikTok, vu que la majorité des personnes qui sont sur TikTok sont notamment des plus jeunes et ils sont pas forcément intéressés par du contenu éducatif. Tout ce qu'ils veulent sur TikTok, c'est se divertir. La raison pour laquelle j'ai décidé un peu de me retirer un peu de ce cercle-là, tu vois, je fais pas trop de vidéos sur TikTok, sur mon compte principal. Notamment, je continue toujours à gérer les comptes de mes abonnés parce que je gère 2 ou 3 comptes des abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez aussi que je puisse gérer votre compte YouTube ou alors votre chaîne YouTube, il y a le premier lien en description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter et on va en discuter. En fait, tout a commencé lorsque j'ai vu la vidéo de Antoine BM, comme je te l'ai dit au début, une vidéo où il montrait comment faire des vidéos moches, parce que c'est comme ça qu'il appelle ces vidéos-là, comment faire des vidéos moches et vendre plus. J'ai regardé cette vidéo-là, ça m'a vraiment plu, ça m'a intéressé. Je suis allé dans sa chaîne, j'ai vérifié un peu tout ce qu'il faisait, tu vois, j'ai regardé les vidéos, j'ai vraiment trouvé du contenu assez intéressant. Je fais pas la promotion de Antoine BM, il m'a pas payé pour cela. Je fais juste ça parce que ça me plaît bien et j'aime bien ce créateur de contenu. Pour tous ceux qui veulent regarder la chaîne d'Antoine BM, j'ai laissé le premier lien en description de cette vidéo, comme je cesse de le dire. En fait, dans cette vidéo, il expliquait que si tu veux créer une communauté en ligne, il va falloir que tu te connectes avec ton audience. Donc moi, je fais juste une petite analyse de ce qu'il a dit parce
parce que la manière dont j'explique, c'est pas la manière dont lui il a expliqué. Il y a d'autres personnes qui se ressentent à moi lorsque j'explique quelque chose. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire mon retour sur cette vidéo là, parce que ça peut être très intéressant. N'hésitez surtout pas, j'ai laissé la vidéo en description. Dans la vidéo, Antoine BM parle de comment faire des vidéos moches et vendre beaucoup, donc gagner de l'argent avec sa passion. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, je vois des vidéos d'Ibrahim Kamara, je vois des vidéos d'Amadou Fall, je vois des vidéos de Philippe Simon, je vois des vidéos de Yomi Denzen, je vois des vidéos de beaucoup de créateurs de contenu, mais je ne me suis pas senti aussi à l'aise lorsque j'ai découvert la vidéo d'Antoine BM, tu vois, parce que là-bas, il fait des vidéos très minimalistes, tu vois, il n'y a même pas les effets de zoom. D'ailleurs, si tu as constaté dans cette vidéo que tu es en train de regarder là, j'ai pas mis des transitions comme d'habitude, des illustrations. Parce que j'ai constaté que les vidéos où je mettais beaucoup plus de temps à faire le montage, à mettre des illustrations, ça n'avait presque pas de différence avec des vidéos où je faisais tranquillement comme ça, sans mettre de musique, où je parlais tranquillement comme ça, face cam, où j'expliquais normalement ce que j'avais à dire. En fait, ça m'a permis de comprendre que pour créer une communauté en ligne, ce n'est pas le montage vidéo que les gens vont regarder, ce n'est pas les illustrations, ce n'est pas les images gratuites que tu vas balancer comme ça à chaque tous les 2 secondes. En fait, c'est le contenu que toi, tu vas proposer aux abonnés. Il y a des personnes qui veulent se lancer, mais ils ont ce frein à dire que non, je sais pas faire du montage vidéo, je sais pas créer des miniatures, je sais pas avoir des scripts de vidéos intéressants. En fait, si le contenu que tu veux proposer, les personnes ont l'habitude de rechercher ça, les personnes veulent consommer ce contenu. Peu importe si ta vidéo elle est mal faite. Et moi j'ai analysé mes petites statistiques. J'ai vu une vidéo sur ma chaîne où j'ai vraiment fait du bazar là-bas. Bon, quand je dis du bazar, c'est pour dire que la vidéo n'est vraiment pas de qualité. Mais cette vidéo-là a aujourd'hui plus de 10 000 vues. Et c'est cette vidéo que je te laisse juste ici. Et si on entre dans les statistiques de cette vidéo, tu vas voir que, regarde juste ici, tu vois que cette vidéo m'a rapporté beaucoup plus de vues que d'habitude. Les vidéos où je passe une dizaine d'heures à faire du montage vidéo. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que pour créer une communauté en ligne, ce n'est pas le montage vidéo, ce n'est pas le micro, ce n'est pas la caméra. Comme toi, tu vois là, moi, je me filme dans ma petite chambre et j'utilise le micro de mon écouteur. Donc, tu vois, ça fonctionne très bien. C'est vrai que j'utilise aussi un petit logiciel pour augmenter la qualité audio quand même. Il faut quand même que la qualité audio soit quand même un peu excellente. Donc, pour l'effet visuel là, bref, laisse tout ça parce que j'ai été montré la preuve vivante de cette vidéo où j'avais même pas encore l'éclairage que tu vois là. Donc moi j'utilise des petits trucs minimalistes pour te créer une communauté. Tu n'as pas besoin de toutes ces idées de machin truc, tu vois. Donc mets ça de côté. Tout ce qu'il va te rester à faire, c'est de créer du contenu. Poster du contenu gratuit les gars. Si tu veux réussir sur YouTube, sur TikTok, Instagram, sur n'importe quel réseau social. Une fois que tu as déjà compris que pour développer une communauté solide sur les réseaux sociaux, comme je te l'ai dit, c'est de poster du contenu régulièrement. Il va falloir que tu identifies les sujets les plus précis sur ta chaîne, que ce soit sur ton compte TikTok, c'est-à-dire les sujets que les gens ont le plus liké. Pas forcément les vidéos que les gens ont le plus regardé. Parce que sur ma chaîne, regarde comme cette vidéo-ci, tu vois, ça a fait plus de vues. Mais en termes de likes, c'est la vidéo moche que je t'ai montré là, qui a fait beaucoup plus de likes, qui a fait beaucoup plus d'heures de visionnage et qui m'a rapporté un trafic énorme. Tu dois comprendre que c'est le contenu que tu partages dans ta vidéo qui est le plus intéressant. Donc en gros, pour résumer, pour créer une communauté, commencer de zéro sur n'importe quel réseau social. Premièrement, il va falloir que tu dois identifier la niche. Donc, une niche qui est à fort potentiel. Pas forcément une niche qui est à fort potentiel. Il y a des niches où tu peux te positionner assez facilement parce qu'il y a des créateurs de contenu qui ne sont pas assez excellents. Donc, la manière que toi, tu vas proposer d'enseigner les gens, c'est pas la même manière que l'autre, lui qui a 10 000 abonnés, qui a 100 000 abonnés. Il y a d'autres personnes qui vont se sentir plus à l'aise avec toi, même si tu as 1000 abonnés comme moi là. Il y a des personnes qui me suivent parce que la manière dont je procure du contenu, la manière dont je fais mes vidéos, ils se sentent concernés, tu vois, c'est pour ça qu'ils sont abonnés à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de le faire. Donc pour résumer tout ce que je venais de te dire, c'est que pour créer une communauté en ligne, tu n'as pas besoin de faire du montage dynamique comme les autres youtubeurs vont te dire
que tu dois faire du montage à 1 minute, 2 minutes, 3, des miniatures accrocheuses, tu dois être dans les tendances, dans ceci, bref. Moi, j'ai compris que c'est complètement faux. Parce que, regarde sur ma chaîne YouTube, j'ai pas des vidéos qui ont été virales, mais j'ai quand même des vidéos. La plupart de mes vidéos font des vues parce que j'ai bien référencé mes vidéos. Et les personnes qui regardent ces vidéos-là, elles sont des personnes qui sont intéressées par ces vidéos. Je ne suis pas allé chercher ces abonnés. Ces abonnés sont venus vers moi. Ils sont venus vers moi parce qu'ils ont tapé une requête. Lorsqu'ils ont tapé la requête, moi, je me suis positionné dans les premiers résultats de recherche. Et si tu veux savoir comment est-ce que je fais souvent pour optimiser mes vidéos, pour qu'ils apparaissent dans les premiers résultats de recherche, n'hésite pas à commenter la vidéo. S'il y a 10 personnes qui commentent la vidéo, je vais faire une vidéo exacte où je vais vous expliquer comment faire pour référencer vos vidéos sur YouTube, pour avoir beaucoup plus de vues à long terme, tu vois. Donc, en gros, comme je te l'ai dit, pour créer une communauté, je me répète pour une dernière fois, tu dois commencer à créer du contenu. Créer du contenu, pas forcément de qualité. Crée tes premières vidéos seulement. Tu vas commencer à gagner tes premiers abonnés. Quand tu vas commencer à gagner tes premiers abonnés, tu vas en fait essayer d'analyser lequel des contenus les gens ont le plus visionné. Sur YouTube, c'est très intéressant. Il faut savoir comment est-ce que les gens ont... il faut voir les j'aime, les partages, les commentaires, si les gens ont apprécié la vidéo, s'il y a beaucoup de j'aime mais il n'y a pas beaucoup de partages. C'est justement parce que peut-être tu n'as pas engagé la communauté. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Je vais faire une deuxième vidéo pour montrer comment se positionner sur une niche même si tu es complètement débutant et que tu n'as pas une grande compétence. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater ça.